Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Chers amis téléspectateurs, moins content de parler les autres des paroles à bon Dieu. Je suis content de partager avec vous cette parole parce que moi, je crois que c'est le chemin qui a mené à l'appel à ça, c'est parole à bon Dieu. On ne peut pas connaître bonheur, paix, victoire, succès sans Jésus. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Et moi, je voulais dire autres, lorsque Dieu a créé la terre, la Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Si vous comprenez moi, là où bon Dieu a créé terre là ça, la Bible dit clairement que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc Dieu n'a pas créé de bonnes choses. Vous voyez, Dieu n'a pas créé de mauvaises choses plutôt. Un Dieu bon crée que de bonnes choses. Un Dieu bon fait que de bonnes choses. Un Dieu bon fait de bonnes choses pour ses enfants. Et comme j'aimerais vous le préciser, la création a commencé dans la prospérité. Vous voyez, Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans un jardin. Dieu était le premier jardinier. Dieu plantait jardin là pour Messier. Pour Adam, il plantait Ignam, il plantait tout bitin pour Adam. Voyez, Dieu n'a pas voulu que l'homme ne manque de rien. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Voyez, il y a la volonté permissive. Ce que Dieu permet, mais sincèrement, au fond de lui, il ne le veut pas, mais il le permet par respect pour ses principes. Parce qu'il y a des principes, il y a des lois qui régissent le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais j'aimerais maintenant vous expliquer. Mais Dieu a placé l'homme dans un jardin où il y avait des rivières, où il coulait de l'or, des pierres précieuses. L'homme ne manquait de rien jusqu'à ce que Ève soit venue et s'est entraîné l'homme dans la séduction du serpent et le péché est entré. Voyez, donc Dieu est un Dieu qui veut la prospérité pour ses enfants. Bon Dieu voulait où dans la prospérité. La Bible dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je veux vraiment que la mentalité religieuse quitte ton esprit. Nous ne vivons pas pour des richesses terrestres, mais il est important pour chaque enfant de Dieu que tu puisses comprendre que Dieu te veut dans la prospérité. Dieu veut que tu ne manques de rien. Lorsque Dieu est ton berger, il conduit ta vie, sa volonté est que tu ne puisses manquer de rien. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pour mon péché changer ça à la tête à moi. Dieu, il est celui qui pourvoit. Quand les gens avaient faim, Jésus a multiplié le pain et le poisson pour les nourrir. Voyez, quand Pierre avait péché toute la nuit et qu'il n'a rien eu, Jésus l'a envoyé dans les eaux profondes et Pierre a eu assez suffisamment de poissons pour lui et pour ses amis. Dieu veut que vous ayez suffisamment d'argent, que vous ayez suffisamment de moyens pour nourrir vos enfants d'une manière convenable et pour être heureux. Et je voudrais bien préciser, lorsque nous parlons de la prospérité de Dieu, nous ne pouvons pas parler seulement de l'argent. Nous ne parlons pas seulement de l'argent parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai vu beaucoup de gens riches malheureux. L'argent n'apporte pas le bonheur. Le bonheur vient de la présence de Jésus-Christ. Je connais beaucoup de gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas la santé, qui n'ont pas l'amour, qui n'ont pas la paix, qui sont angoissés, qui n'ont pas le sommeil. Il y a des gens qui peuvent acheter le bon repas mais ne peuvent pas acheter l'appétit. Il y en a qui peuvent acheter des grandes maisons mais ne peuvent pas acheter le sommeil. Il y en a qui peuvent acheter les femmes, le sexe.
tout s'achète, mais ils ne peuvent pas acheter l'amour. Vous voyez, il y en a qui peuvent acheter le luxe, le confort, voilà, une grosse voiture, de belles chaises, mais ils ne peuvent pas acheter la paix. Oh mes amis, venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus, et yo ka trouver paix là, que mon la paix que baou, yo ka trouver joie là ça, que pour mon paix que baou, yo ka trouver bonheur là ça, moi suis débuté moi ka dit autres, la paix, elle passe, en Jesús Cristo. Si tú quiero experimentar paz y felicidad, tú necesitas dar a Dios tu corazón. La paz llega solamente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Voilà pourquoi quand je prêche la parole de Dieu sur Canal 10, je le prêche avec passion de tout mon cœur. Mais le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Ce n'est pas fini ». Ce n'est pas fini, Missia, moi. Moi, quand disons, ce n'est pas fini. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. J'aimerais dire à quelqu'un à qui on a dit, à ton âge, tu es foutu. À ton âge, tu es fini. Avec ta maladie, c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un à qui les hommes ont dit, avec ta situation financière, c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un à qui les médecins ont dit, c'est trop tard. C'est foutu, c'est fini. Et moi, je viens contredire tous ces gens qui vous ont maudit, qui ont déclaré votre fin pour vous dire, avec Jésus, ce n'est jamais fini. Tout est possible. Tout est possible. Ton couple peut être sauvé. Ta famille peut être sauvée. Ton enfant peut être sauvé. Tes finances peuvent être sauvées. Tu peux te relever encore. Lazare peut sortir du cercueil. Lazare peut revivre. Oh my God, Shabbat. Voilà pourquoi j'aime l'évangile. Parce que il n'y a aucun prophète. Vous voyez, de tous les prophètes qui sont venus sur terre, Mohamed, le prophète des musulmans, Bouddha, le prophète des hindous, de tous les penseurs, aucune personne n'a osé dire cette phrase. C'est la phrase la plus puissante. Écoutez-moi bien, c'est la phrase la plus puissante, la plus audacieuse, la plus élastique qu'un homme ait cité sur terre. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Moi, quand dis autres messieurs, ou pas fini, ben écoutez, mon acadie ou fini. Tu commences à finir lorsque tu commences à croire que c'est fini. Tu commences à vieillir lorsque tu commences à croire que c'est fini. Oh, vous voyez. Lorsque Jésus est arrivé, lorsqu'on avait mis Lazare dans une grotte et qu'il commençait à sentir mauvais, Marie et Marthe ont dit, Seigneur, si seulement tu étais là, oh que c'est trop tard, si seulement tu étais là, Jésus, il ne serait pas mort. Maintenant, il sent mauvais. Il y a, comme on dit, après la mort, ces petites bêtes là, voyez le proverbe des païens, il y a déjà les petites bêtes dedans, parce que Lazare sentait mauvais. Imaginez-vous ce miracle, Lazare sentait mauvais. Il y avait la putréfaction. Jésus a dit, mais non, je suis la résurrection et la vie. On dit, oui, je sais, on croit qu'on va ressusciter un jour. On croit. Vous voyez le problème des hommes. Les hommes croient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, ils croient Dieu pour ce qu'il fera dans le futur, mais ils n'arrivent pas à croire Dieu dans le présent. Ils n'arrivent pas à croire Dieu dans le présent. Ils ont dit, oui Seigneur, tu es la résurrection, donc tu vas ressusciter. Oui, tu avais ressuscité des gens ici sur terre et tu vas nous ressusciter dans l'avenir. Mais la situation présente là, Lazare sent mauvais. Oh, my God, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit, mais Jésus a dit, je suis la résurrection. Je suis celui qui change les situations. Je peux ressusciter. Moi, Dieu peut ressusciter tes rêves. Tu n'es pas fini. Même si tous les diagnostics disent c'est fini. Même si tous les hommes disent c'est fini. Mais je sais que le Dieu que je prie, le Dieu Tout-Puissant, il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous les donnerai. Ce Dieu-là ne peut pas mentir. Et ce matin, je veux que tu reprennes courage, que tu puisses t'élever et que tu puisses rougir comme un lion. Vous savez, quand le lion a faim, il s'élève dans la forêt, il écarte ses deux
ses quatre pattes et il rougit pour que tous les animaux entendent que le lion a faim. Il rougit. Alors, j'aimerais que tu puisses t'élever comme une lionne, comme un lion, et que tu puisses crier dans ta maison, que les voisins entendent, que les diables entendent, que les démons entendent. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, je ne suis pas fini, parce qu'il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Mon Seigneur, mon Sauveur, vit. Oh, c'est merveilleux cette histoire, cette bonne nouvelle. Quand je le partage avec vous, je sens tellement une joie. Je sens tellement une joie. C'est un grand bonheur que Dieu m'ait choisi pour apporter l'encouragement et le réconfort aux gens que ce monde a abandonnés. Vous savez, les gens vous assassinent avec leurs paroles. Les gens vous enterrent vivants avec leurs diagnostics. Les gens vous disent c'est fini. Mais j'aimerais te dire, si tu donnes ta vie à Jésus, si au Kaba, bon Dieu, vit à où? Au Kadi, ou pas fini, monsieur, ou pas fini. Pas écouter madame là, pas écouter monsieur là, Kadi, ou fini, hein. Il y a beaucoup de hommes lorsqu'ils viennent lâcher leur femme et ils leur disent, tu es vieille, oh, tu es devenu laide, qui m'en apprend? Pas écouter monsieur, pas écouter monsieur, écoutez bon Dieu qu'a dit ou belle créature, ou pas fini, il y a encore l'avenir, il y a encore l'avenir, si tu tiens la main de Jésus, oh my God. Bon, nous allons lire un verset, amen, dans Juge chapitre 15. On va prendre un portable à main, nous allons lire ça, Juge chapitre 15. À partir du verset 14, on va lire un peu l'histoire de Samson. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un manceau, 2 manceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Oh, c'est puissant ça. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akaré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Quelle histoire fantastique, l'histoire de Samson. L'histoire de Samson est une histoire qui m'a beaucoup inspiré, la vie de Samson. Et des fois nous lisons la Bible au passé, mais nous ne comprenons pas que des fois nous sommes toujours concernés par tout ce qui se passe dans la vie de Samson. Des fois nous sommes tous de quelque part de Samson. Et Samson était quelqu'un qui avait des promesses extraordinaires de Dieu. C'était un conquérant, un vaillant guerrier. Depuis sa naissance, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi et prédestiné à délivrer son peuple. Vous voyez, des fois nous avons l'appel de Dieu, mais nous devons faire attention de la manière dont nous gérons l'appel de Dieu. Nous devons faire attention de la manière dont nous gérons notre temps. Vous voyez, Samson avait l'onction, mais il lui manquait la sagesse. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la sagesse. Nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, qui ont l'onction prophétique, qui ont l'onction apostolique, même des ministres de Dieu qui sont tout le temps en prière, mais qui manquent la sagesse. C'est avec la sagesse qu'on construit une maison, qu'on bâtit une maison. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est avec la sagesse. Donc Dieu nous utilise
au travers de ce don merveilleux qui est la sagesse. Et la sagesse grandit en nous lorsque nous travaillons en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Voyez, Samson avait l'onction, mais il avait une faiblesse dans la chair. Samson était un homme charnel. Voyez, nous avons beaucoup de Samson pasteurs, de Samson prédicateurs, de Samson chrétiens, des gens qui aiment réellement Dieu, qui ont été choisis réellement par Dieu, mais qui détruisent leur ministère parce qu'ils ne savent pas contrôler leur sexualité, parce qu'ils ne savent pas contrôler leur appétit sensuel, charnel et gastronomique. Comme a dit un prédicateur, celui qui sait dominer son ventre pourra dominer son bas-ventre. Malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'aiment plus jeûner, qui n'aiment plus prier. Donc Samson est tombé dans le vice, dans la faiblesse. Il a été attiré par la beauté des femmes arabes, des femmes philistines. Et c'est parmi ces femmes-là qu'il est allé choisir des épouses. Et cela lui a créé des problèmes. Mais ce qui est triste, c'est que les Juifs ont livré leurs héros. Les Juifs, la famille de Samson et les Juifs, quand ils ont eu la menace des Philistins, eux-mêmes, ils sont allés ligoter Samson pour les livrer entre les mains de ses ennemis. Et je ne sais pas si vous avez eu une femme qui vous a livré, qui vous a trahi. Je ne sais pas si vous avez eu un homme qui vous a livré, qui vous a trahi, qui vous a abandonné pour sortir avec votre meilleure copine, qui vous a abandonné parfois pour sortir avec votre propre fille, qui vous a abandonné parfois pour sortir avec votre voisine. Oh, nous pas qu'à dire ça, mais en Guadeloupe, vous savez même qui bitait qu'à passer en l'eau, à payer la salle. Vous voyez, des fois les hommes sont tellement stupides et bornés, voyez, pour tromper leur femme, ils vont pas loin, ils vont seulement en face chez le voisin. Et des fois, c'est avec la fille de la fille de la femme, la belle fille qui vont faire les bêtises. C'est tellement horrible, les déceptions, comment parfois les hommes se comportent comme des chiens. Oh mon Dieu, voyez, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, la Bible l'appelle un homme animal, voyez, et un homme animal, un homme qui agit comme un animal. Et voilà ce qui est arrivé. Les propres frères de Samson sont allés livrer Samson. Et Samson s'est retrouvé trahi. Vous voyez, la trahison, vous le vivrez toujours. Oh, dans nos églises, il y a tellement de trahisons. Les meilleurs amis vous trahissent. Pour un héritage, on vous trahit. Pour de l'argent, on vous trahit. Les hommes vous appellent champion, 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 pasteur, notre pasteur. Mais demain, c'est le même qui vont vous livrer, vous trahir. Parce qu'ils cherchent leur intérêt, ils cherchent leur protection, ils cherchent leur réconfort. Vous voyez, les gens vous aiment tellement tant qu'ils ont intérêt en vous. Et le jour où ils n'ont plus d'intérêt, oh, c'est vrai, la Bible dit la vérité. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Je connais un Africain qui a créé des affaires, avec sa famille au Congo, sa propre mère et ses propres frères l'ont empoisonné. Imaginez-vous, ta propre mère et tes propres frères t'empoisonnent pour récupérer les biens. Oh mon Dieu, le monde est devenu pourri. Et on a ligoté Samson, et puis on a livré Samson, voyez. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire, Dieu peut permettre qu'on vous ligote pendant un temps, mais pas toute la vie, voyez. Je ne sais pas si on vous a ligoté. Si vous avez l'impression que vous êtes ligoté, vous avez l'impression que vos ennemis ont la victoire et ils se réjouissent. Je ne sais pas, mais dites-vous que c'est pour un temps et que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quelque chose de bon est sur votre chemin. Si Dieu permet qu'on vous ligote, c'est parce qu'il permet aussi la solution de votre délivrance. Si Dieu permet même la trahison, c'est parce qu'il sait pourquoi il permet tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu permet le problème, c'est parce qu'il a déjà vu la solution. Vous voyez, la solution n'est pas loin de vous. La solution est à côté là. Vous savez, Samson avait des mains ligotées, mais il y avait une mâchoire d'âne qui traînait quelque part. Une mâchoire d'âne fraîche, ça veut dire une mâchoire solide qui traînait quelque part. Si vous avez des mains ligotées, les finances ligotées, les sentiments ligotés, l'avenir ligoté par des gens que vous aimez ou par vos ennemis, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas
pas, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, ne dites pas ça. Dieu ne vous a jamais abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Écoutez-moi, Bougama. Bon Dieu ne peut pas abandonner les autres. Bon Dieu pas jamais. Dios no puede abandonar sus hijos. No piensa que porque tú eres en una situación difícil et tu t'imaginas que bon Dieu t'abandonne. No. Bon Dieu no puede abandonar sus hijos. Samson a regardé à côté. Voyez, ne soyez pas distraits. Le problème qui tue beaucoup de chrétiens, nous sommes distraits. On écoute trop des on-dit, on regarde trop ce que font les autres, on regarde trop la vie des autres, tandis que vous avez des mains ligotées. Au lieu de regarder autour de vous pour voir quelle mâchoire que Dieu a mis pour vous délivrer, vous passez le temps à regarder ce que font les autres, vous passez le temps à regarder les ministères des autres, vous passez le temps à écouter, et c'est ce qui va vous empêcher de voir la solution que Dieu a prévue pour vous. Ne vous laissez pas de la distraction. Même quand vous êtes liés, regardez bien autour de vous. Regardez bien, soyez attentifs au Saint-Esprit. Vous allez voir que Dieu a toujours prévu une solution pour vous. Ce n'est pas fini. Voilà pourquoi ce matin, je me le dirai à quelqu'un, ou pas fini, et ce n'est pas fini. Il y a une solution que tu n'as pas encore vue, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, quoi que se passe, ce n'est pas fini. Et lorsque Samson a vu la mâchoire, il n'avait pas eu besoin encore de prier. Il a compris par conviction et révélation qu'il fallait prendre cette mâchoire. Vous voyez, lorsque les ennemis de Samson ont commencé à pousser des cris, le feu de Dieu a commencé à brûler les cordes. Les cordes se sont brûlées et le main de Samson était libre au bon moment. Vous savez, Dieu intervient toujours au bon moment. Dieu intervient toujours. Il n'intervient pas avant le temps, ni après le temps, au bon moment. Au moment où le Saint-Esprit a brûlé les cordes, la mâchoire d'âne était à la portée de Samson. Ne t'inquiète pas, si tu penses que tu es toujours lié, que tu te sens toujours coincé ou lié, au bon moment, la gloire de Dieu va se manifester. Dis-toi toujours, ce n'est pas fini. Quelque chose de bon va arriver. Ce n'est pas fini. Laisse monde la parler, laisse monde la critiquer. Dis-toi toujours, ce n'est pas fini. Quelque chose de bon est devant moi. Le Dieu va se manifester. Dieu ne peut pas m'abandonner. Ce Dieu-là qui a donné son Fils unique pour moi, comment peut-il m'abandonner? C'est comme ça que Samson, avec une mâchoire d'âne, il a tué toute une armée. Il a délivré. Il a délivré. Il a tué plus de 1000 personnes. Vous voyez ce qui n'allait pas dans la vie de Samson. Il manquait une vie de prière. Nous voyons dans la Bible que Samson prie que 2 fois. Lorsqu'il a eu soif. Vous voyez? Vous savez, nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. Qui prient seulement lorsqu'ils ont soif. Lorsqu'ils ont soif du mariage, vous le voyez en train de prier. Ils ne prient pas parce qu'ils ont soif de Dieu. Ils prient parce qu'ils ont soif du mariage. Il y en a qui prient parce qu'ils ont soif d'argent. Ils ont un besoin financier, ou ils ont soif d'une délivrance, ou ils ont soif de quelque chose. Et vous savez, nous avons toujours soif de ce que Dieu a, mais on n'a pas soif de la personne même de Dieu. Vous voyez, Samson a prié parce qu'il avait soif d'eau. S'il n'avait pas soif d'eau, il n'allait pas prier. Et voilà, c'est ça là où Samson a eu des problèmes. Et c'est ça où beaucoup de pasteurs, vous savez, je parle en tant qu'apôtre de Dieu et j'aime bien conseiller mes petits frères dans le ministère. Écoutez bien, ne priez pas seulement quand vous avez une convention. Ne priez pas seulement quand vous voulez que Dieu vous délivre. Ne priez pas seulement quand vous voulez que Dieu envoie des âmes. Mais apprenez à aller dans la présence de Dieu parce que vous avez soif de lui. Pas seulement parce que vous avez soif de quelque chose. Ce n'est pas fini pour toi. Alors nous allons voir maintenant une deuxième histoire fantastique que j'aimerais vous les lire. Dans toujours Juge, le chapitre 17. Chapitre 17. J'aime bien lire la Bible. Hein? J'aime bien que tout le monde lise la Bible. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent
pour offrir un sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes désieux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous voyez, Samson est un homme qui a commis beaucoup d'erreurs. Mais Dieu est miséricordieux. Nous avons un Dieu fantastique. Voilà. Et j'aimerais vous dire, quelles que soient les erreurs que vous ayez commises, c'est encore possible avec ce Dieu. C'est encore possible avec ce Dieu. Voilà pourquoi les églises, nous avons tort de condamner certaines personnes. Dans les églises aujourd'hui, nous tuons des âmes, nous condamnons des âmes, alors que Dieu est miséricordieux. Dieu donne toujours une dernière chance. Vous voyez, Samson, sa femme qui était une prostituée, Dalila, l'a fait ligoter une fois, deux fois. Et chaque fois que les Philistins venaient pour l'arrêter, Samson arrivait à couper ses cordes. Dieu permettait cela pour avertir Samson que la femme qui était avec lui n'était pas une bonne épouse. Mais Samson n'a voulu rien comprendre parce qu'il a été aveuglé par les sentiments. Vous savez, faites attention avec les sentiments. Ne donnez pas votre cœur à n'importe qui, parce que si vous donnez votre corps à une Dalila, ô monsieur, ô pasteur, ô ma soeur, ta vie spirituelle peut être réduite en miettes, voilà. Le diable a utilisé les sentiments pour détruire Samson. Et Samson était tombé au piège. On l'a arrêté par les Philistins, trahi par sa propre femme. Et les Philistins ont dit, on va trouer ses yeux, on va crever ses yeux. Comme ça, il ne va plus pouvoir rien faire. Vous voyez, quand le diable veut détruire le ministère d'un homme de Dieu ou le ministère d'un chrétien, la première chose, il vient détruire votre vision. Il vient détruire la vision afin que vous ne voyez plus les choses spirituelles, afin que vous ne voyez plus la gloire de Dieu. Voyez, Samson était devenu aveugle, ce grand champion de Dieu. Et pour tout le monde, c'était fini pour Samson. Il passait son temps à moudre le blé, à tourner en rond, à moudre le blé pour les Philistins. Voyez, lorsqu'on perd la vision, on passe le temps aux critiques, à tourner en rond, à critiquer l'église. Oh, les Samson, il y en a tellement plein dans nos églises qui ont perdu la vision, ils sont devenus tellement charnels, ils tombent dans le péché, dans la convoitise, et enfin le diable vient détruire leurs yeux et ils passent le temps à critiquer. Oh, les Bishop Eli a fait ça, Bishop Eli gère mal, à tel pasteur. Oh, on passe le temps toujours à critiquer les autres et on tourne en rond des années et des années. Voyez, imaginez-vous, vous êtes aveugle et vous êtes entre les mains des gens qui vous haïssent. Imaginez-vous un peu. Mais quelle solution? Humainement, c'est inimaginable pour tout le monde. Même Israël a oublié Samson. Personne n'essayait de le délivrer. Samson s'est retrouvé seul, abandonné, même ses amis. Dalila avait son argent, il faisait la fête. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être abandonné par votre famille, par vos enfants, par des gens qui vous sont proches. Des fois, ils ne vous respectent plus. Des fois, ils vous parlent différemment parce qu'ils
pensent que vous êtes fini. Vous savez, quand vous avez l'argent, tout le monde vous respecte. Et parfois, quand vous avez fait faillite, on vous parle plus pareil. Même votre propre épouse ne vous parle plus pareil. Vous voyez, Samson s'est retrouvé dans une situation où, pour tout le monde, c'était fini. C'était fini. Mais pour Dieu, c'était pas encore fini. Moi, qu'à dit autres, moi, je veux écouter, moi. Gardez-moi bien ici. Gardez-moi bien ici. Aujourd'hui, là, moi, je veux vous garder-moi bien. C'est pas fini pour vous autres. C'est pas fini. Awa. Pas côté mon là a dit fini. C'est pas fini pour vous autres. Ou pas fini. Ou pas fini. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Et les gens ont dit c'était fini. Vous voyez, les gens ont dit, les Philistins ont dit, amenez Samson que notre Dieu nous a livrés. Or, ce n'est pas leur Dieu qui les a livrés. C'est le péché de Samson qui l'a livré. Vous voyez les problèmes des fois. Nous pensons, on est toujours en train de glorifier les sorciers, les marabouts, ceci. Ils ne sont pas aussi forts. Et ils ne font que profiter de nos faiblesses. Si on a attrapé Samson, c'est parce qu'il n'a pas su garder le secret de Dieu. C'est parce qu'il s'est laissé entraîner par les sentiments. Vous voyez, des fois, nous-mêmes, on donne accès à l'ennemi. On donne à l'ennemi l'accès. Il vient entrer dans nos vies et détruire nos vies. Et nous avons l'impression que le diable est fort, le diable est puissant. Mais non, il n'est pas aussi fort que ça. C'est un mensonge. Le diable n'est pas fort. Il ne profite que de nos faiblesses et de nous laisser aller. C'est nous qui lui permettons de profiter de nos faiblesses. Et ce jour-là, ces gens ont dit, notre Dieu, vous savez, nous avons parfois une mauvaise interprétation des événements. Vous voyez, quelqu'un qui vit dans le péché, même s'il est chrétien, mais tant qu'il vit dans le péché ou dans l'adultère, il fait un accident, un sorcier arrive à le tuer, on dit, ah, un sorcier a tué un chrétien. Mais non, un sorcier l'a touché parce qu'il a laissé une porte ouverte. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Si l'ennemi l'a touché, c'est parce qu'il a laissé une porte ouverte. C'est simple et la Bible est claire à ce sujet. Et Samson avait laissé une porte ouverte et l'ennemi l'a touché, l'a détruit les yeux. Et pour tout le monde, c'était fini. Mais écoutez-moi bien, le diable commet toujours une erreur. Samson connaissait le Dieu qu'il priait. Il était patient dans l'épreuve. Il était patient. Il savait que Dieu lui donnerait une chance. Il savait que même si son peuple l'avait abandonné, même si ses amis l'avaient abandonné, même si les hommes l'avaient condamné, mais il savait que ce Dieu miséricordieux lui donnerait encore une chance. Voilà pourquoi moi je l'aime. Il n'est pas trop tard. C'est pas fini pour vous autres, messieurs. C'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour moi. Parce que le dernier mot revient à Dieu. Dieu donne toujours une dernière chance. Et ce jour-là, Dieu lui a donné sa chance. Vous savez, lorsque Dieu vous donne l'opportunité, il faut savoir le saisir. Ce petit jeune homme, on l'a amené. Vous voyez, le diable fait toujours une bêtise. Le diable fait toujours une bêtise. Il a fait sortir Samson avec tous ses cheveux. Ils ont oublié que Samson avait ses cheveux. Ses cheveux étaient revenus. Vous voyez, il y a des gens qui vous voient toujours dans le passé, mais ils ne savent pas que vous vous êtes repenti de votre péché, vous vous êtes réconcilié avec votre Dieu, mais il continue à dire, ah, cet homme-là avait divorcé, ah, cet homme-là, il avait fait ça, ah, ce pasteur-là, il avait fait ça, mais alors que vous vous êtes déjà réconcilié avec votre Dieu et vos cheveux, votre communion avec le Saint-Esprit a été relancée. Voilà. Et ils ont fait l'erreur. Ils n'ont pas vu le cheveu de Samson. Ils ont dit, amenez-le. Et Samson a dit au jeune homme, laisse-moi m'appuyer sur les deux colonnes. Et Samson est allé, il s'est appuyé. Il a dit, Seigneur, pour cette fois-ci, c'est la deuxième fois que Samson prie dans la Bible. Pour cette fois-ci, donne-moi une dernière chance. Une dernière chance. Écoute-moi, Dieu te donnera toujours une autre chance. Si tu as raté des opportunités, tu as raté des opportunités dans ta vie, tu as raté des occasions, dis-toi que le Dieu miséricordieux t'a pas abandonné. Si tu te repens sincèrement de ton péché et que tu cries vers lui,
il te donnera toujours une seconde chance. Peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que les gens disent de toi, ils sont habitués à parler comme l'armée des Philistins. Ils aiment bien se moquer. Ah, tel est tombé, ah, tel a fait ceci, ah, tel a, son église tombe, ah, son église sera vide. Ah, c'est ça. Et puis c'est pas des Philistins, des soi-disant chrétiens qui font ça parfois. Parfois de ce genre de personnes, ce genre de moqueurs, ce sont des enfants de Dieu dans l'église qui sont là, qui disent, ah, Bishop Eli va tomber, ah, comme ça. Parfois des gens que tu as baptisés, des gens que tu as pris dans le monde, que tu as baptisés, et ils sont devenus contre toi, et ils espèrent désespérément ton désespoir désespérant. Et Samson a poussé les deux colonnes. Et Samson, c'est l'image du Christ. Là, il a été comme Christ. Il a poussé une colonne à gauche, une colonne à droite. Il a fait le signe de la croix. Il a poussé les deux colonnes. Il a dit, Seigneur, que je meurs. Jésus aussi a donné sa vie pour nous sauver. Samson a donné sa vie pour libérer son peuple, pour tirer vengeance. Et il a livré un spectacle toute l'armée des Philistins. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, Christ a triomphé à la croix de toutes les puissances des ténèbres en les livrant en spectacle. L'apôtre Paul était inspiré par cet événement de Samson qui était en plein spectacle. Il a poussé les colonnes à gauche, les colonnes à droite, et le spectacle était transformé. Il a livré les Philistins maintenant en spectacle. Tous les princes des Philistins sont morts. Ce qu'il a tué, étant qu'aveugle, dépasse de loin ce qu'il avait tué de son vivant. Je ne sais pas si tu as un handicap. Je ne sais pas si ton âge est devenu un handicap. Je ne sais pas si tu es sur une chaise roulante et que les gens disent c'est fini pour toi. Je ne sais pas quel handicap tu as, quelle situation que tu as. Mais dis-toi que Dieu peut utiliser ton handicap. Et avec ton handicap, si tu laisses ton handicap entre les mains de Dieu, Dieu va le transformer en tremplin et tu vas remporter des victoires même que tu n'aurais pu jamais remporter étant qu'un homme valide. Ne crois pas que c'est fini. Ce matin, je vais encourager quelqu'un que j'aime. Je vais dire à quelqu'un que j'aime, ce n'est pas fini, c'est encore possible. Reviens à Jésus, laisse ta vie à Jésus. Même l'âge n'est pas un obstacle. Oh, Moïse, à 80 ans, il avait commencé son ministère. Ce n'est pas fini, tu n'es pas fini. Le meilleur est devant toi. Bouga-moi, le meilleur est devant toi. Alors maintenant, je veux prier pour que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant sur toi. Pour que la puissance, parce que l'évangile, ce n'est pas des discours persuasifs. Un discours là, tout le monde peut faire ça. Mais c'est la démonstration de puissance. Touche ton écran maintenant et l'onction de Dieu va passer maintenant. Ça va te saisir par la main. Je te le dis. Rosaka Mashikoro Baba. Touche l'écran maintenant. Yokoro Shanda Maiko Tototo Baba Yakaba Shanda. Rotosaka Maiko Tokoro. Shababara Koro. Shandara Sakama Yotokoro Baba Shanda. Esprit de mort. Esprit de mort, je te pointe maintenant le doigt de Dieu. Toi, esprit de mort, toi, esprit de maladie, toi, esprit de sorcellerie, je te pointe maintenant le doigt de Dieu. Je te parle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, avec l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Je te chasse. Toi, cancer, toi, sorcellerie, insomnie ou dépression. Je te pointe le doigt de Dieu. Écoute-moi bien, Satan. Tu quittes cette personne. Tu quittes les enfants de Dieu maintenant. Écoute-moi bien. Tu dois obéir. Tu n'es qu'un menteur. Il y a 2000 ans, tu as été vaincu. Il y a 2000 ans que tu as été vaincu. Écoute-moi bien. Par au nom de Jésus-Christ, tu dois obéir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je t'ordonne maintenant de partir. Rakatokoro Bashakara Baba. Oroto Sakama Yokoro. Oramashondoro. Kaba shekete kanda, oroto sakaba yekete bébé. Soyez bénis au nom de Jésus. Je viens bientôt en Guadeloupe et en Martinique. Je vous aime de l'amour de Dieu. Ou pas fini, messieurs, ou pas fini, madame. Ce n'est pas fini. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange,
prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.